Je ne supporterais pas de parler avec une voix trop aiguë, car ça casse les oreilles. Avec une voix comme ça, quoi. Avec une voix trop nasillarde. Comme une petite fille comme ça, là. Ça me plairait pas trop. Mais bon, je pense que c'est pas très important. Ce qui compte, c'est plutôt le contenu, pas la voix. Des fois trop aiguë. Comme notre prof de physique. Voilà. Pas d'imitation, c'est trop dur. Estelle et Anne-Claire, nos deux invités souffrent à cause de leur voix. Quand vous allez les entendre, vous verrez en effet qu'elles ont une voix un peu particulière. Estelle et Anne-Claire souhaiteraient qu'on arrête de se moquer enfin de leur voix. Ça, c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Estelle et Anne-Claire. Estelle, Anne-Claire, bonjour. 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 Anne-Claire, vous avez 24 ans, vous êtes employée de ménage et vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre voix? Je parle comme un vilain petit canard, on va dire. Vous parlez du nez? Voilà. Vous en souffrez? Énormément. Énormément. J'ai quitté plusieurs fois l'école parce que j'arrivais pas à m'adapter, parce que une moindre petite remarque, ça prenait des proportions énormes. Donc, j'arrivais à la maison en pleurs. Donc, mes parents choisissaient de changer d'école. Voilà. Généralement, je suis quelqu'un d'extraverti. Maintenant, je suis introvertie. Donc, je ferme ma bouche. Estelle, vous avez une voix de petite fille. Oui. Comment vous réagissez face à ces moqueries? Eh ben, au premier abord, si les gens tout de suite se fient à ça, je cherche même pas à parler avec eux. Anne-Claire, qu'est-ce que votre voix vous empêche de faire? J'adore chanter, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que il y a eu une histoire et ça m'a choquée. Maintenant, je fais plus rien, je fais plus de karaoké parce que je me suis mise à chanter une chanson que j'apprécie beaucoup. Laquelle? C'est Céline Dion. L'album en entier. Merci. Et donc les gens ont eu la délicatesse de pincer leur nez et de suivre la chanson avec moi en pinçant leur nez. Voilà. Donc je suis partie, j'ai posé le micro, je me suis barrée. Si je vous demandais de... Non. Vous le feriez pas? Pardon? Il faut la musique. Il vous faut la musique? Ah oui. Et vous voulez pas chanter sans musique? Mais le problème, c'est que sans la musique, je n'arrive pas à chanter. Bon, parce que si on vous trouvait la musique encore, on pourrait vous faire chanter. Mais bon, écoutez, réfléchissez. Voilà, puis si à la fin de exactement. l'émission, vous avez envie, vous verrez en fonction des deux autres invités qui arrivent. Et avec les garçons, ça se passe comment? Les garçons. Drôle question. Pour l'instant, j'ai eu qu'une seule relation. D'accord? Et cette relation-là, heureusement qu'elle a été là. Oui. Hein, parce qu'il m'a apporté, il m'a appris à être une femme et d'arrêter de... Les garçons se moquent de vous? Tout le temps. Donc... Qu'est-ce qu'ils vous disent, les garçons? Non, mais ils me prennent pour une nièce, voilà, donc c'est tout, voilà. Ils cherchent jamais à approfondir un petit peu avec vous? Non, ils pensent que je suis une fille facile. Donc, elle est nièce, donc on va la voir, hein. Puis voilà. Mais le problème, c'est que je ne suis pas une fille facile. Des Et pas niaise. Et pas niaise. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Tamia de Nanterre. Je vous embrasse. Oh, un bisou. D'ailleurs, j'embrasse tous mes amis de Nanterre. Alors, je voudrais vous poser une question à toutes les deux. Je voudrais savoir, vous avez jamais songé à faire de la chirurgie esthétique, à gravir votre voix Esthétique? Enfin... La seule solution est, pour moi, d'apprendre à articuler mieux, quoi. Hein.
donc de l'orthophonie. L'orthophonie, ça va pour les enfants, mais pour l'instant, ma décision n'est pas encore prise. Savoir si je vais faire de l'orthophonie ou Et pas. vous auriez bien voulu si ce serait possible? Non, c'est changer la voix complètement, quoi. Alors, nos prochaines invitées ont elles aussi une voix particulière, mais elles l'assument aujourd'hui. Elles vont nous expliquer comment elles ont fait. Je vous propose d'accueillir Abella et Judith. Abella, Judith, bonjour. Abella, vous avez 26 ans. Oui, Vous êtes artiste lyrique, célibataire. oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre voix? Elle est grave, je crois que vous l'entendez tous. Vous en Et avez je fait suis votre contralto, ce qui est mon métier, donc c'est un atout pour moi. métier. Judith, vous avez 27 ans, vous êtes étudiante et célibataire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre voix? Elle est aussi grave qu'Abella. Mhm. Et je vis très bien avec. Vous avez entendu Estelle et Anne-Claire dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je dirais que c'est plutôt un problème de fond qui est au niveau de la personnalité. Attendez, on vous a déjà dit, tu as On m'a une déjà voix appelé Roger. masculine ou une voix grave? Parce qu'une voix grave, c'est connoté toujours un peu masculin. Est-ce qu'on vous a Oui, tout à déjà fait. dit ça? Oui, oui, tout à fait. On m'appelait Roger, on rigolait dessus. On vous appelait Roger? Oui, oui. Et alors, c'est amusant de se faire appeler Roger ou c'est franchement Quand détestable? on est adolescente, au début, c'est un peu agaçant. Après, quand on voit qu'on peut s'en servir pour, par exemple, pour le travail ou autre, on l'assume tout à fait. Enfin, moi, je l'ai assumé au niveau du boulot. J'ai fait des colonies avec des ados qui étaient entre 14 et 17 ans. Moi, j'en avais 23, donc on était très liés. Et ma voix grave m'a servi énormément pour mon autorité. On s'impose plus quand on a Ça une voix de... impose énormément. Alors ouais. justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à C'est pas à vraiment le Estelle même qui est- problème, moi je dirais, c'est de vivre avec en fait. Je crois qu'il faut s'adapter. Vous, Abella, vous avez une voix très particulière. Vous en avez fait un atout aujourd'hui, votre métier. Oui. Mais quand vous étiez plus petite, comment ça se passait avec votre entourage, avec les gens? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Particulièrement bien, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été élevée par mon père, déjà qui avait une voix d'Ukrainien, donc une voix de basse profonde. Et ma voix grave est arrivée à 11 ans, ce qui est tôt. Et je dois dire que comme j'étais très féminine physiquement, ça n'a jamais posé de problème, alors que je suppose qu'une fille qui est masculine physiquement et qui aurait cette voix aurait des problèmes. Mais moi, j'étais déjà très femme, donc je n'ai eu que des bons moments. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui, justement, elles, ont du mal à l'assumer parce qu'il y a le regard des autres, il y a des moqueries? Oh, je crois que c'est de la cruauté ou de la bêtise pure en ce qui la concerne. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'un homme. Vous allez voir que lui aussi a une voix particulière. Je vous propose d'accueillir Romuald. Romuald, vous avez 19 ans, vous êtes étudiant, célibataire. Merci de revenir dans C'est mon choix. Quelle est la particularité de votre voix? Moi, c'est un défaut depuis ma naissance, c'est que je chuchote un peu, que j'arrive pas à dire les C, les S, les che, j'arrive pas à les dire en fait. Et alors, comment ça se passe? Et alors, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, c'était très difficile parce que quand on est à l'école, tout le monde se moque de nous. Et puis alors, j'ai voulu faire une thérapie, il existe des thérapies. Et avec ma thérapie, j'arrive, quand je me concentre beaucoup, à parler normalement. Mais c'est très difficile. Donc, quand j'en ai envie, je parle sans chuchoter, mais en fait, c'est pas vraiment ma vraie personnalité, ça. Et je me dis qu'après tout, je suis comme ça, et voilà, quoi. Et je m'en sers que quand on se moque de moi, en fait. Vous avez entendu Anne-Claire, qui, elle, souffre au quotidien des moqueries des autres. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, je crois que si tu cherchais très bien, tout le monde a un défaut et tu pourrais appuyer sur leur point faible à eux et que voilà, quoi. Et ils se rendraient compte qu'eux aussi, ils ont quelque chose qui ne va pas bien et que, voilà, c'est facile. Romuald,
Quand des gens se moquent de vous, je ne sais pas si ça arrive encore. Hein. Ça arrive encore qu'on se moque de vous? Ça arrive. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est facile pour Anne-Claire, mais il n'y a qu'à... Par exemple, l'autre jour, j'étais dans un supermarché et je voulais du sel de mer et je suis allé demander. Et tout le monde a éclaté de rire parce que je demandais du sel de mer. Et donc, quand c'est comme ça, je me concentre, je parle normalement, sans chuchoter. Et donc, voilà, quoi, les gens, ils disent, ah ouais, bon, d'accord, très bien. Et puis, je leur explique que si je voulais, je parlerais comme ça, tout le temps, mais et que c'est un vrai choix. là, je n'ai pas envie et que c'est mon choix de parler en chuchotant comme je parle normalement. Qu'est-ce que ça vous apporte? Puisque vous avez fait le choix de continuer à parler comme ça, alors que vous pourriez, en travaillant, avoir une voix différente. Qu'est-ce que ça vous apporte de continuer à chuchoter? Déjà, je ne suis pas fatigué, parce que quand je parle normalement, c'est super fatigant. Et puis rien, quoi, ça me change rien dans la vie. C'est comme ça, je chuchote, et puis un point, c'est tout, quoi. La voix, c'est qu'un élément. Mais ça vous donne un atout particulier? Wow, je sais pas, je pense que c'est ni un atout ni un défaut, c'est juste un élément et puis on en tient, les gens ils ont tous les défauts et on n'en tient pas toujours compte, et là c'est pareil pour moi et un point c'est tout, quoi. Anne-Claire? Au moins, il se rend compte tout de suite des gens qui sont intéressants avec qui il peut parler. Ouais, ça, au moins, comme ça il est fixé et ceux qui se moquent, Et vous, Anne-Claire, comment vous réagissez quand vous entendez le témoignage de Romuald? Je me demande comment il fait, d'abord psychologiquement, parce que moi, j'y arrive pas, même si j'essaye de, comme il dit, moi, j'y arrive pas, c'est clair, hein, je suis comme ça, puis voilà. Romuald? Moi, je pense que de toute façon, on est obligé de vivre avec ça, ou alors il faut faire des efforts. Il faut essayer de changer, c'est pas facile. Donc, puisqu'on est obligé de vivre avec ça, autant s'adapter. Et puis, les gens, au départ, ils me voient, ils commencent à rigoler parce que forcément, ça fait rien. Mais c'est pas lassant à la fin que tout le monde se marre, comme vous dites. Non, moi, je trouve que on s'habitue, quoi. La première fois qu'ils se moquent, ça se comprend. Et puis, si après, au fur et à mesure qu'on commence à se connaître, ils se moquent plus, c'est que c'est des gens intéressants, ils ont vu que c'était une partie de moi et qu'il y a une autre partie de moi qui existe. Et puis voilà. Et puis les autres, tant pis pour eux. Oui, Anne-Claire? Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est que moi, je travaille dans un milieu qui est vraiment pas facile. Et en plus, il y a des enfants handicapés, d'accord? Et il y a un CAT juste au-dessus. Et je me souviendrai toujours ma première journée. Ma première journée, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était la pause, d'accord, à 10h, qu'est-ce que tu fous là? Retourne au CAT, t'as rien à foutre ici. Alors, quand on te balance ça, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment salaud. Voilà. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité. C'est un homme et il a une voix de femme. Avant de l'accueillir, je propose de recevoir justement sa femme et l'une de ses filles, Corinne et Aviva. Corinne, bonjour. Bonjour, vous avez 36 ans, vous êtes mariée à David. Vous avez 4 enfants, dont Aviva, qui en a 14 et qui est collégienne. Corinne, qu'est-ce que vous pensez de la voix de votre mari? La première fois, je ne l'ai pas tellement apprécié. On s'est connus en boîte. Et, il vous a plu? Il était pas mal, physiquement il était pas mal. Et quand vous l'avez entendu parler, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, il avait une voix féminine. Et après, il m'a dit, bon, si tu veux, on se revoit. J'ai pas dit non, parce que je l'ai trouvé pas mal. Et puis après, bon, on s'est revus. Et bon, lui, il a eu le coup de foudre de moi. Et bon, si vous voulez, moi, j'avais pas encore... Qu'est-ce qui vous gênait? C'était toujours sa voix. Comme quoi, t'es pas avec un homme. Ça veut dire, bon, t'as pas une voix masculine à côté de toi. C'est ce qu'on vous faisait sentir aussi? Voilà. Votre famille, votre entourage? D'abord les amis. Avant de le présenter à mes parents, d'abord c'était les amis. Et puis après... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les amis? Les amis, mais tu vas sortir avec un gars comme ça, c'est pas pour toi.
tu vas faire ta vie avec lui. Et vos parents, vous leur avez dit quoi? Mes parents, quand j'ai la première fois que j'ai voulu l'amener à la maison, je lui ai dit, écoute, comporte-toi, essaye d'arranger ta voix. Et puis il m'a dit, écoute, je vais essayer de faire tout mon possible. Et alors, comment ça s'est passé? Et puis après, quand papa l'a vu la première fois, il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Si vraiment il est gentil, si vraiment il est il est galant, il est bon. Et c'est comme ça que j'ai eu j'ai dit, je m'en fous de tout le monde. Et aujourd'hui, je fais ma vie avec lui. Aujourd'hui, vous assumez beaucoup mieux cette voix. J'ai pris l'habitude. Vous trouvez que ça a du charme? Écoutez, en le voyant comme ça, il fait homme. Puis ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Voilà, c'est ça exactement. Quand on aime, on ne vient pas, comme c'est clair. Aviva, toi tu as 14 ans. Qu'est-ce que tu penses de la voix de ton papa? Moi, je suis habituée depuis ma naissance, ça fait presque 15 ans. Et je la ressens pas vraiment féminine parce que, Mais tu es gênée quelquefois? Ouais. Quand? Quand j'amène des amis chez moi et mon père, il leur parle, et mes amis, ils ont un choc, quoi. Enfin, s'il pouvait, tu aimerais qu'il change sa voix? Non, moi, je le préfère quand même naturel. Alors, nous allons demander à ton papa, justement, et vous, à votre mari, Corinne, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de David. Bonjour David, vous avez 42 ans, vous êtes directeur de magasin, vous êtes marié donc à Corinne. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez votre fille qui dit c'était dur de recevoir des amis quand papa était là? De toute façon, ce qui est sûr, vu son âge, ça lui posait, et aujourd'hui ça lui pose encore un certain complexe. Mais je pense avec la durée du temps, ça va s'adapter. Voilà. Comment ça se passe, vous, avec votre voix? Vous êtes directeur de magasin, vous avez des responsabilités, ça se passe comment? Vous savez, quand on prend un certain poste, on essaie de s'imposer autrement. Si vous voulez, la voix aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne me connaît pas, il me voit de vue, ça le surprend. J'appelle pas se moquer, mais ça surprend. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous entendez? C'est souvent... Par exemple, vous avez un entretien d'embauche avec un des salariés que vous allez accueillir dans votre magasin. Comment ça se passe? Au début, je le mets à l'aise tout de suite. Je lui dis « Excusez-moi, j'ai une voix aiguë ». Et après, on entame une discussion. Est-ce que c'est difficile de s'imposer quand on a la voix que vous avez? Pour moi, personnellement, non. Parce que... j'ai une caractéristique et tout le monde me dit que vous avez un regard qui est méchant et puis un physique assez dur. Donc, la voix, ça se noie dans le physique. Et avec les femmes, ça se passait comment? Parce que vous avez entendu votre femme aussi qui, au début, était un peu... c'était galère au début. Ah oui. C'était galère et terrible. Vous avez ramé pour elle? C'est terrible. Si vous voulez, avec les femmes au début, le mieux c'était de faire un sketch muet. Ah bon? Ah oui, oui. Et comment on séduit en faisant un sketch muet, c'est quoi? Avec le regard et des gestes, ça suffit. Oui. Et il faut être méditerranéen. Quel comportement ça a eu sur votre... quelles conséquences plutôt ça a eu sur votre comportement, cette voix? Avec les femmes? Avec les femmes, maintenant c'est fait. On a 20 ans presque Donc, on s'est habitué. Mais au départ, c'était terrible. C'était terrible, surtout quand on recevait des invités, quand on sortait, c'était pas évident. Tant qu'il parlait moins, tant que c'était mieux. Aujourd'hui, ça fait partie du quotidien aujourd'hui. Donc, j'ai confiance en moi. Je parle... aujourd'hui, je peux parler avec n'importe qui. Vous aimeriez changer de voix?
Changer de voix, c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est pas évident pour ma famille déjà, parce que la résonance d'un père après 20 ans, on va entendre une autre voix, on dirait il y a une autre personne qui est à la maison. Donc c'est pas évident. Mais par exemple, quand ça a dû vous arriver, je suppose, de vous énerver un peu sur vos enfants, par exemple, de crier un peu comme tout papa. Tout à fait. Vous avez le sentiment que votre fille, elle vous a moins écouté parce que vous aviez cette voix-là? Non, je crois pas. Parce que j'ai une personnalité qui est assez dure. Un papa qui dit arrête avec cette voix-là, c'est le même arrête que... C'est le même arrête qu'une voix grave. C'est vrai, ça, Aviva? Ou autre. Oui. Bonjour, je m'appelle Nadia de Nanterre. Bonjour. Donc, enchantée. J'aimerais poser une question à David. J'aimerais savoir si vous avez des problèmes durant votre enfance en classe, avec les jeunes. Avec les copains, au départ, c'était terrible. Parce qu'on me traitait de gonzesse, on me traitait même de travelot, donc c'était terrible. Bon, et puis, avec le temps, on s'adapte et on se forge un certain caractère qu'on ne laisse plus passer. Ouais. Alors justement, on va en discuter avec notre prochain invité. Il a fait de sa voix de femme un atout. Je vous propose d'accueillir Marc de Paul. Marc de Paul, bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes éditeur, vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, déjà, pour réconforter David, regardez-moi. J'ai aussi une voix de femme et je ne me gêne pas pour autant de l'utiliser, de l'exploiter à fond, justement, notamment dans la chanson. Et ça ne me pose aucun problème dans la vie courante. Anne-Claire, je vous voyais faire ça quand vous avez entendu Marc de Paul. Pourquoi? Parce que je suis contente pour lui, quoi. Pétard, mais je suis désolée, mais bon, j'exprime comme ça. Mais t'as de la chance, quoi. C'est vrai, au départ, j'avais quand même eu du mal à m'imposer justement à cause de ma voix. Et maintenant, j'ai conquéri ma place avec beaucoup de mal. Je me suis bagarrée vraiment à fond. Et maintenant, dès que j'apparais à un lieu, que ce soit un concert ou qu'on va au restaurant... Mais vous avez subi les mêmes moqueries? C'est de la chance ou c'est du travail, la bagarre? Au départ, je me suis quand même dû me bagarrer aussi, justement, parce que c'était pas évident de Qu'est-ce qu'on fait quand on entend les autres qui rigolent, quand ils entendent votre voix et tout? Qu'est-ce qu'on fait? On les ignore, on fait plus attention. Je me suis tellement imprégnée de ce fait que je fais plus attention, quoi. En quoi votre voix elle est devenue un atout aujourd'hui? Aujourd'hui, elle me sert surtout à faire du bruitage, à faire au niveau de la chanson. Alors, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle ne pourrait pas être séduite par un homme qui a une voix de femme. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Julie. Bonjour Julie, vous avez 19 ans, vous êtes hôtesse, vous êtes fiancée. Comment est-ce que vous trouvez la voix de nos deux invités masculins qui ont des voix de femmes? Je veux gêner personne, mais je trouve ça très très dur. Je trouve ça atroce. Je suis pas là pour être méchante, mais franchement, je me rends compte que c'est vraiment un handicap, quoi. Moi, personnellement, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que une voix masculine, la voix, c'est quelque chose qui est très important. C'est le premier contact qu'on a avec quelqu'un, avant même le physique, et qui va avec le visuel, et parfois même sans. Donc la voix, c'est très très important. Et une voix masculine, bon, chacun a ses choix, hein, mais une voix masculine, faut que ce soit grave, faut que ce soit viril. Bon. Qu'est-ce que nos invités ont de moins que les autres? Non, bon, je ne mets pas en doute leur virilité. Qu'on soit bien d'accord, hein. Mais moi, je peux pas. Je peux pas. Ça m'est déjà arrivé, en plus, de rencontrer quelqu'un comme ça. Bon, j'étais gamine, j'avais 15 ans. Bon. Et il y avait un jeune homme très, très beau qui était à côté de chez moi, bronzé, huilé et tout. Et une fois, j'étais folle, je me panais devant lui depuis longtemps. Et je lui ai retrouvé à une soirée. Et là, il m'a adressé la parole. Il avait une voix, mais stridente. Oui. Mais j'ai jamais vu ça. Et aiguë et... je suis restée bloquée. Ça m'a fait, entre la gêne
et envie de mourir de rire. J'étais super mal, mais du coup, ça cassait tout. Mais vraiment. Maintenant, bon, c'est un garçon très gentil, mais ça a tout cassé, quoi. Voilà. Vous comprenez que Corinne ait réussi à dépasser ça? Je pense que oui. Enfin, moi, je peux comprendre, mais comme elle admet elle-même, c'était pas facile au début. Ça a été la galère. Donc, je peux comprendre. Personnellement, je vous admire, bravo. Mais moi, je pourrais pas. Je sais pas, David, Marc de Paul, vous avez envie de dire quelque chose à Julie? Oui, justement, Julie, je voulais savoir quelque chose. Est-ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir une voix grave pour séduire? Non, je pense pas. Je pense pas, mais je pense qu'il y a plein de femmes que ça gênerait pas. Je pense même que moi, ça pourrait me faire rire. Mais bon, ça va 5 minutes. Non, mais rire pas, c'est pas méchant. Je pense du point de vue... Non, mais non. Oh mon Dieu. Non, mais c'est pas obligatoire. Mais en ce qui me concerne, pour me séduire, oui. Voilà. Chacun ses critères. Il y a des hommes qui préfèrent les blondes. Moi, je préfère les hommes avec des voix graves. Voilà. Non, David. mais je pense que notre invitée, elle fantasme sur la voix. Ah oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Pour éviter cet handicap, je pense qu'il faudrait mieux mettre des boules de caisse et fermer les yeux et attendre que ça se passe. Oui, Romuald. Moi, je trouve ça dommage. Enfin, je trouve que la voix, c'est comme le physique, c'est le premier abord. C'est important au départ, mais une fois qu'on commence à connaître la personne, la voix, on passe à côté. C'est vraiment l'extérieur, ce qui compte, c'est de l'intérieur. Je suis entièrement d'accord avec toi, Romuald. C'est-à-dire, bon, je suis quand même pas... je suis quand même une jeune femme intelligente et je sais aller au-delà... On dirait pas, hein? C'est pas gentil. Mais... On dirait pas, hein? Je sais quand même aller au-delà des apparences et des sons, en soi. Donc, je pense que j'accepterais tout à fait dans le cadre amical, c'est vrai. Mais je saurais aller au-delà de tout ça. Mais en ce qui concerne ma vie privée, c'est vrai que ça compte trop. Mais Moi, je crois que c'est vis-à-vis des autres que ça te gêne. Non, c'est vis-à-vis de moi. Non, c'est même pas vis-à-vis des autres, justement, puisque je pourrais très bien avoir des amis qui ont, comme vous, des voix un peu différentes. Mais non, c'est vis-à-vis de moi. C'est-à-dire un homme avec une voix aiguë ne m'attire pas physiquement et sexuellement. Voilà. Ce que je tu t'arrêtes trop sur le physique, tu vas pas au fond de la job. Tu regardes pas la personnalité en fait. Non, tu dis que tu non, mais il y a un minimum de... Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous sortez avec un Schwarzenegger qui a une voix virile, tout ce que vous voulez. Vous vivez avec lui pendant un certain temps, et ce pauvre monsieur, je lui souhaite pas, hein, il a un accident de parcours, il reprend une voix aiguë. Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai déjà aimé, donc il m'a déjà séduite, donc après ça compte plus. Est-ce que vis-à-vis des autres, vous auriez honte? Non, je pense pas que ce soit ça. Non, c'est vraiment de l'attrait. l'attrait. Tu fais trop attention aux autres. Voilà. Tu fais trop attention au regard des autres. Au regard des autres. Tu vas pas au fond, tu regardes pas la personnalité. Je suis pas d'accord parce qu'on a tous... Ça a été le problème de Corinne. Hein. Elle a été heurtée au début par son entourage, ses amis. Et après, elle a regardé la personnalité et elle s'est dit, je m'en fous des autres. Mais bien sûr, mais moi, là où... Justement, parce que là où le problème se pose, c'est pas justement le regard des autres. C'est moi. C'est-à-dire que c'est ce que j'essaye d'expliquer. Oui, tu dis, le ça ne m'attire pas. Ça ne m'attire pourquoi pas. c'est si important qu'une voix d'homme, ce soit une voix chaude, une voix... Je sais pas. On a tous nos schémas. Hein. On a tous des attirances, des penchants. Il y en a qui préfèrent les petites femmes un peu rondes, il y en a qui préfèrent les blondes. Ouais, c'est ça. Il y a des femmes qui préfèrent les grands. C'est comme les femmes qui préfèrent les poilus, les grands, les petits. Voilà. Moi, j'aime les hommes qui ont des voix graves. Tu sais, entre ce qu'on aime et avec qui on est, il y a une grande différence parfois. Je sais. Pour moi, ça va. Non, ça va vraiment... C'est-à-dire que cette voix masculine virile, enfin grave, est une image que j'ai de la virilité. C'est-à-dire de mon homme idéal. C'est-à-dire, grand, poilu, avec une voix grave, une certaine autorité. Maintenant, c'est mon idéal. En ce qui concerne, je suis fiancée.
Mon chéri a une jolie voix, mais n'est pas poilu du tout. Donc bon, comme quoi. Mais bon, moi, la voix, vraiment, pour moi, ça bloque. D'autant plus qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines choses. Moi, la voix, j'y suis d'autant plus sensible que j'ai fait un peu de chant, ce genre de choses, et je fais un peu attention. Je n'ai pas une voix parfaite, mais une voix d'homme, c'est important. C'est un blocage dessus. Ouais, je fais un blocage, ouais. Pour les femmes, c'est vrai que, par exemple, pour Abella et pour toi, c'est vrai qu'une voix grave pour une femme, c'est extrêmement sexy. Je trouve ça extrêmement sexy. Bonjour Evelyne, je m'appelle Jean, je viens de Soisy-sur-Seine. Je voudrais poser une question à Romuald. Est-ce que votre voix, pour vous, c'est un handicap ou est-ce que plutôt c'est le regard des autres qui sont pour vous le handicap? C'est le regard des autres. Parce que moi, je suis comme ça depuis que je suis tout petit, donc de toute façon, je suis obligé de vivre avec déjà, et puis c'est pas du tout un handicap. Moi, ça me gêne pas. J'arrive à dire les mêmes mots que tout le monde. Je parle comme tout le monde, sauf que voilà, il y a des mots que j'arrive pas à dire, et que c'est les gens, c'est la réaction des gens qui est un handicap. C'est pas moi personnellement. C'est le regard et comment il. Non, vous voulez changer le regard des autres. Voilà, c'est plutôt le regard des autres qu'il faut changer que le handicap. Enfin, le handicap ou sa voix, c'est pas un handicap après tout. Hein. Ça peut être pour certaines personnes, ça peut être. C'est une particularité, c'est tout. C'est pas du tout, c'est pas un handicap. Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Je voudrais poser une question à David et à sa femme. Je voulais savoir si, quand ils ont fait des enfants, s'ils n'avaient pas eu peur que les enfants ils aient la même voix que David, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, la première, c'est normal, hein, un enfant, quand il commence à parler, papa, maman, il a une petite voix, mais non, j'ai pas fait tellement attention à ça. Et puis mes enfants, non, ils ont une belle voix, comme moi, non, pas du tout. Je tiens à vous préciser, la question de voix, c'est pas une maladie. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle aussi, elle a une voix particulière. Il s'agit de Magali. Magali, bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiante et célibataire. Exactement. Quelle est la particularité de votre voix? En fait, j'ai une voix enrouée, mais en permanence. Donc, vous l'entendez, et voilà. Mais c'est vrai que ça m'a posé préjudice parfois, mais j'essaie de l'assumer au mieux. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça se fait que vous avez une voix enrouée sans avoir de grippe Voilà, exactement. Je ne suis pas malade, je précise. En fait, j'ai été opérée à l'âge de 6 ans d'un souffle au cœur. Et les médecins ont touché un nerf de la corde vocale, ce qui a entraîné une paralysie d'une de mes cordes vocales. Et depuis, donc, vous avez cette voix. Exactement. Vous en avez souffert quand vous étiez plus petite? Souffert, en fait, c'est oui, parce que c'est au quotidien. Tous les jours, on peut me poser une question. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez trop crié? Et c'est en permanence, on ne peut pas l'oublier. Mais j'essaye de vivre avec et de l'assumer au mieux. C'est vrai que c'est pas évident, pas facile, mais généralement, ça passe très bien. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est mes parents, l'entourage, en fait, ils se sont habitués, donc il n'y a plus du tout ce problème. C'est par rapport aux personnes extérieures. Et alors justement, comment ça s'est passé avec les personnes extérieures? En fait, ça se passe généralement bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois, la même question. Des fois, j'essaie d'anticiper. Et comment ça se passait à l'école? À l'école, on devait... À l'école, généralement, parfois, il y a des personnes qui sont plus attentives, des professeurs qui ont été plus attentifs, qui écoutent plus. Il y en a d'autres qui ne supportent pas, mais bon, c'est ma voix. Vous avez eu des réflexions de profs? Quelques-unes. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? C'est vrai que je me rappelle, j'ai fait un exposé en classe de première, je crois, et c'est vrai que ça n'avait pas du tout plu, en fait. J'ai l'impression que j'avais été un peu pénalisée par rapport à ça, mais bon, c'est peut-être compréhensible. Mais bon, je l'assume. Et vos petits camarades de classe, ça se passait comment avec eux? Très bien. Oui. Oui, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anne-Claire qui, elle, a bien du mal avec son... Moi, je trouve que sa voix est particulière, mais charmante. Elle l'assume peut-être pas, malgré... C'est vrai, je pense que c'est assez dur. Encore, je suis étudiante, donc je n'ai pas encore des réflexions par rapport au milieu professionnel. Et c'est vrai que c'est ce qui me fait le plus peur, c'est de rentrer dans la vie active. Et avec les garçons, ça se passe comment? Très bien. Ouais. On vous dit jamais...
Vous avez fait un atout de cette voix Non, c'est pas un atout non plus parce que comme disait Anne-Claire, on ne s'entend pas du tout comme les gens nous entendent. Donc pour moi, elle est claire, mais pour vous, elle est totalement, disons qu'elle est particulière. C'est pas du tout une voix standard. Mais voilà quoi. Mais c'est vrai que j'essaie de l'assumer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour la vie professionnelle, j'espère qu'on va plus prendre en considération ma voix, mes qualités professionnelles que ma voix. Vous pensez que ça pourrait être un handicap? Vous avez déjà eu... Oui. Est-ce que tu penses que, suivant le métier que tu veux faire, je sais pas dans quelle branche tu veux aller, ça va te gêner pour certains emplois, je pense, non? Oui. Malheureusement. Oui. Je suis étudiante en droit et c'est vrai que je pense qu'il y a certaines professions qui me seront en fait inaccessibles. Mais je vais tout faire pour y arriver. Donc, voilà. Bonjour, donc je m'appelle Céline, j'ai 18 ans et donc je voudrais m'adresser à Anne-Claire qui semble le plus souffrir de son handicap, comme certains le disent. Et donc moi je trouve que c'est très regrettable que vous soyez dans cette situation par rapport à certains regards, certaines remarques. Je pense que le timbre ne fait pas tout et c'est ce que vous dites qui est le plus important. Et moi je ne vous trouve pas naïve comme vous avez pu entendre auparavant. Et exprimez-vous et libérez-vous et regardez les autres, oubliez-le. Ouais, surtout à Julie, je pense ça. Et je pense surtout à Julie parce que je trouve ça dommage qu'elle pense ça à son âge. Voilà. Parce que voilà, c'est pas le plus important, il faut passer outre ça. Anne-Claire, quand vous entendez le témoignage du public qui est plutôt sympa et qui vous dit allez, il faut y aller, il faut assumer et tout, ça vous donne pas un peu envie d'en rajouter là Si, je crois que je vais prendre une grande décision. Je vais quitter la Haute-Savoie, quitter mon boulot, changer carrément de branche. Vous n'avez pas envie d'y rester, justement, de leur dire flûte, je suis comme ça et je l'assume? Non, parce que c'est des idiots, ils sont renfermés, donc voilà, c'est tout. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Je vais partir. Je vais rejoindre ma région natale, là où j'ai grandi. Et parce que j'ai remarqué quelque chose. Quand on est dans un groupe, le groupe est méchant, d'accord? Parce qu'ils jugent, c'est plus facile de te juger quand ils sont plusieurs que quand ils sont seuls. Donc en fait maintenant, ce que je vais faire, je vais exercer un métier où je serai soit à deux, soit dans un nombre de personnes très restreint, quoi. Voilà. Et j'aimerais que vous acceptiez de chanter tout à l'heure. Ouais. Vous voulez chanter? Maintenant? Sans la musique. Donc juste le refrain. Allez. Le public a été gentil avec moi, je tiens à le remercier et ça me fait énormément de bien. Ceux qui commencent à me connaître et qui se moquent encore de moi, je les laisse tomber, c'est qu'ils sont pas intéressants, c'est tout. Je ne comprends pas comment la cruauté ou la bêtise peuvent arriver dans la vie. C'est mon choix vous propose de participer à un grand concours et d'élire votre chanson française préférée de l'année. Vous allez voir défiler 20 tubes, choisissez parmi ces chansons votre titre préféré, puis votez pour lui en appelant le 08 92 68 10 10. Si vous voulez revoir notre liste de chansons, vous pouvez la retrouver par téléphone ou sur Internet. Le classement de votre chanson française préférée sera révélé au cours d'une grande soirée spéciale C'est mon choix en direct sur France 3. Je compte sur vous pour participer nombreux et faire votre choix. Vous voulez chanter? Maintenant? Sans la musique. Donc juste le refrain. Allez. Je sais les hivers. Après, aidez-moi. Je sais le froid, mais la vie sans toi. Je sais pas, j'ai beau me dire, j'ai perdu. Vous êtes perdu? Mais c'est pas le refrain, ça? Non, mais j'ai perdu, donc je suis désolée, vraiment désolée. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir essayé de chanter? Parce que c'était pas du tout prévu et vous aviez pas répété, et c'est bien votre droit. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tenté de le faire?
Le public a été gentil avec moi et je tiens à le remercier et ça me fait énormément de bien. Est-ce que vous êtes prête à retourner au karaoké? Il y en a un à côté de chez moi, je vais tenter. Oui? Très bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui se moquent de votre voix? Romuald? Moi, c'est clair, hein, je suis comme ça. Je peux leur dire déjà que j'ai fait une thérapie, que je peux leur démontrer que je sais parler normalement, mais que je n'ai pas envie parce que c'est un choix personnel et que c'est comme ça. C'est moi, je vais pas me changer. C'est vraiment l'extérieur de moi. Et puis, je peux leur montrer aussi que ils ont tous un défaut quelque part et que si je veux, je peux appuyer dessus et que ça leur fera aussi mal que quand eux appuient sur ma voix. Et puis, ceux qui se moquent une fois de moi, je comprends. Et puis, ceux qui commencent à me connaître et qui se moquent encore de moi, je les laisse tomber. C'est qu'ils ne sont pas intéressants, c'est tout. Judith? Moi, je les ignore complètement. Je les ignore, je prends ça à la rigolade et j'assume totalement. Donc, je ne m'arrête pas dessus. Magali? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui se moquent de votre voix? Qu'ils soient un peu plus tolérants et respectueux. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas un handicap et j'espère que pour tous les autres, ça ne devrait plus l'être. C'est tout, on devrait prendre les gens comme ils sont et en fait, ils sont tellement bien comme ils sont, donc c'est le principal. Marc de Col? Est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui pourraient se moquer de votre voix? Aujourd'hui, ça me dérange plus du tout, bien au contraire, ça me fait rire plutôt, ça me dérange plus du tout. David? Moi, j'interprète pas ça, se moquer. Aujourd'hui, quand je parle, des gens qui me connaissent pas, ça les surprend. C'est l'effet de surprise. C'est pas se moquer, mais ça marque un temps d'arrêt, mais j'interprète pas ça, se moquer de la personne. Abella, à ceux qui seraient tentés éventuellement de se moquer de votre voix, qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà, ça n'est jamais arrivé. 2 yeux, un coup de boule direct. Et les plus gênés s'en vont. Par contre, je voudrais rajouter en tant que chanteuse lyrique que je ne suis choquée par aucune des voix là. Alors, si ça ne me choque pas et c'est mon métier, je ne comprends pas comment la cruauté ou la bêtise, vraiment, je répète, la cruauté et la bêtise peuvent arriver dans la vie, alors que moi, dont c'est le métier, elle, je l'ai rencontrée à la cafétéria, on voit tout de suite son sourire, son charme, elle est adorable, enfin, ça ne peut pas choquer. Estelle? Moi, je voudrais dire que de toute façon, un peu comme tout le monde, il ne faut pas se fier aux apparences déjà d'une. Et parce que moi, personnellement, j'ai le physique qui va avec la voix, donc on se fie vite aux apparences. Et que de toute façon, les gens qui restent ciblés sur ça, c'est pas la peine de leur parler. C'est eux qui sont pas intéressants, c'est pas nous qui nous sommes. Anne-Claire? Je rejoins tout à fait tout le monde, y compris Estelle. Parce que bon, moi je me dis maintenant, bon, arrêtez de voir là, en premier lieu la voix, regardez ce qu'il y a à l'intérieur et après on voit. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. On espère qu'on ne se moquera plus jamais de votre voix. Merci à tous et à toutes. Merci à vous d'avoir participé, à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.